Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons regarder la matrice inverse d'une matrice 3-3. Pour cela, nous aurons besoin de calculer son déterminant. Nous avons un exercice ici et je vous propose de faire le point B. Commençons d'abord par le déterminant de la matrice A. Ici, on observe que la première ligne a 2 zéros. Il est donc avantageux de développer le déterminant par rapport à cette première ligne. Ainsi, nous n'aurons qu'un déterminant 2 fois 2. Le déterminant étant assez rapidement calculé, nous voyons qu'il est égal à 2. 2 est différent de 0, la matrice est donc inversible. L'étape suivante est d'avoir la matrice transposée. Ici, donc, la matrice transposée, c'est échanger les lignes et les colonnes par rapport à la matrice A. Celle qui était la première colonne devient la première ligne, celle qui était la première ligne devient la première colonne. La matrice inverse est donc 1 sur le déterminant, et ensuite nous aurons des matrices à l'intérieur, enfin des déterminants, des cofacteurs plus précisément. Nous aurons donc 9 positions, donc je vous propose pour aller vite de dessiner déjà vos petits déterminants, ensuite d'éparpiller les moins ici de façon comme un damier, en laissant toujours le premier positif. Pour la première position, je barre la première ligne et la première colonne et j'inscris dans mon déterminant ce qui n'est pas barré. Ensuite, je vais faire pareil en barrant à chaque fois à position par position et j'inscris ce qui n'est pas barré. Donc avec la méthode numérique, c'est facile de déplacer quelque chose, mais sur votre feuille, je vous encourage à prendre un crayon pour le vertical et un crayon pour l'horizontal et l'exercice est fait de façon équivalente. En étant bien organisé, eh bien, on ne se trompe pas et ça peut aller assez vite. Donc maintenant, il nous reste à calculer tous ces déterminants. On observe ici, premièrement, que deux déterminants ont une colonne de 0. Ces deux déterminants-là donneront donc 0. C'est rapide. Ensuite, on observe qu'on peut calculer directement évidemment le premier déterminant, hein, c'est facile, mais tous les autres ont un 0 dans la diagonale opposée à la diagonale principale. Et donc tous ces déterminants iront vite puisqu'il n'y a qu'une seule multiplication à faire à chaque fois. N'oubliez pas le moins. Et voilà, c'est fini. Maintenant, c'est à vous. Place aux autres exercices, entraînez-vous. Avez-vous remarqué que pour la D, on a des colonnes qui sont collinéaires? Ça veut dire quoi déjà? Allez, bon travail!